On revient sur la performance de l'Olympique Lyonnais, 6-0 avec un triplé de quelqu'un qui n'est pas avant-centre, qui n'est pas buteur, mais qui, faute de moyens, donc évolue un peu plus haut, c'est Corentin Tolisso. Qui n'est pas rappelé en équipe de France. Espérez-vous un retour de Corentin Tolisso en équipe de France? Habillage, s'il vous plaît, vive la France. Philippe Sanfour, espérez-vous un retour de Corentin Tolisso en équipe de France? Oui ou non? Oui ou non? Oui et non. Oui et non. Ah, on pourrait avoir un autoduel, mes amis. La Belgique? Pas mal ça. Plutôt oui. Plutôt oui. Modérez votre enthousiasme, Nabil. Non, mais Olivier? c'est un peu emmerdant. Oui ou non? Non. Non. Étienne? Oui. Bah ouais, on va sur un petit duel normal, tranquillou, pépouze. Président, est-ce que vous pouvez envoyer le jingle, une indication à la régie? Vous allez voir, ça va partir. Jingle, vous dites et vous allez voir. Duel. Oh, comprendre le français? Super duel, j'ai même vu. Le super duel, vous avez vu? Non, 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 il a glissé dans la régie. Ah bon? Il a glissé. Mais parce Bon, Étienne, il y a un oui. Olivier, il y a un non. Je pense que voilà, c'est les positions, on va dire, les plus tranchées, parce que là, il y avait l'autoduel et tout ça, on n'a pas les moyens. Super duel avec Fifi dans les deux camps. C'est pas con ça. Étienne, espérez-vous un retour de Corentin Tolisso en équipe de France? On est prêt, Angie? Oui. Allez, vous commencez, Étienne, s'il vous plaît. Bah, déjà, pour commencer, j'avoue que je ne comprends pas l'absence du retour de Corentin Tolisso en équipe de France depuis déjà assez longtemps. À peu près tout le monde est revenu dans cette équipe de France, même Florian Thauvin, donc n'imaginez pas une seule seconde qu'il puisse de nouveau être international, mais Tolisso non, alors que son niveau de performance, pas là depuis le début de la saison, mais depuis la saison dernière, franchement, il est à un très très haut niveau. En plus, c'est un joueur qui marque des buts, beaucoup de buts, c'est un joueur qui a de l'expérience, c'est un joueur qui ne fait pas de problème dans un groupe, donc je ne comprends pas qu'il ne soit pas rappelé. Il répond non, Olivier, il le comprend, pourquoi? Moi, j'ai déjà du mal à comprendre le retour de certains en équipe de France. Donc là, si on me met encore Corentin Tolisso dans les pattes, je ne comprends vraiment plus rien. On est en train de me parler ici qu'il y a des talents dans dans le football français, de grands talents, de jeunes talents, talents prometteurs. On voit que nos équipes de jeunes fonctionnent très bien. On voit que le football est plus agréable. Et là, on est en train de me rappeler de dire qu'il faut faire revenir les anciens combattants. Non, je ne suis pas d'accord. Je trouve que la place de Tolisso en équipe de France, je ne la vois pas. Je ne sais pas qui il peut remplacer. Franchement, je ne comprends pas. Bon, ancien combattant, il a 31 ans. Est-ce vieux, est-ce vulnérable d'avoir 31 ans, mon cher Olivier? Bon. Et une liste pour la Coupe du Monde, c'est 26 joueurs. Président, vous ne tiendrez pas compte de ce dernier argument. 25 joueurs à la liste, hein. C'est pas la liste de 26, c'est 25. 26. 26 maintenant? Oui. Ah bah tout augmente. Je Ok, crois. ça peut Oui, jusqu'à la ça peut 26. monter à 26, Merci beaucoup. après, on n'est pas obligé d'en prendre 26. Mais... Compte Twitter de l'équipe du soir, compte X de l'équipe du soir. Claude? Je comprends ce que veut dire Olivier sur les retours qui paraissent pas toujours les plus judicieux de certains joueurs et tout. Mais je pense que Tolisso, c'est un cas un peu particulier parce que il a quand même énormément de qualité. C'est vrai qu'il marque beaucoup de buts. 7 buts déjà cette saison. C'est vrai que, surtout depuis la deuxième partie de la saison dernière, il est revenu à très haut niveau. Il est revenu à très haut niveau en termes d'efficacité, mais en termes de performance athlétique sur le terrain. Moi, je l'ai vu quelquefois prendre des ballons dans les espaces, sur des contres, faire des différences. Et je pense que dans un groupe, vu le comportement qu'il a toujours eu au sein de l'équipe de France, dans un groupe sur une Coupe du Monde, ça peut être un joueur qui peut compter. Je suis sûr que Didier le regarde de très près, j'en suis sûr et certain. Il est toujours préconvoqué. Philippe Sanfour, je suivais les Bleus pour RTL. À l'Euro 2024, Didier Deschamps a pris 25 joueurs, d'où mon erreur, mon insistance un peu lourdingue. Étienne, j'avais dit 25, c'est 26, vous avez raison, mais ça peut peut-être ouvrir une porte supplémentaire pour notre sujet du soir, Corentin Tolisso. À l'Euro 2024, donc, il y avait eu 7 milieux, dont à l'époque Griezmann, qui était aussi milieu. Là, moi, je rajoute mon Olysée, qui est souvent dit dans les conférences de presse de convocation et de présentation, il met Olysée milieu de terrain. Donc, il reste 6 concurrents. J'ai Chouameni, j'ai Rabiot, j'ai Koné, Kamavinga. Ouais. Et après, j'ai du Warren Zaïre-Emery, Kanté, c'est fini. je sais pas, Kefren Thuram,
Gendouzi. Qui a marqué des points ces derniers temps. Je vous rajoute, Gendouzi un peu moins. je vous rajoute un. Si Kefren Turam il marque des points, alors Tolisso, c'est plus des points qu'il marque, c'est des parties qu'il gagne. Je vous rajoute un Youssouf Fofana, perdu de vue à Milan, mais il était à un moment, il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire, dans le groupe France. Ouais. Et puis Pogba, voilà. Mais pour l'instant, Pogba, faut qu'il redevienne joueur de foot. Faut qu'il redevienne joueur de, faut qu'il redevienne joueur de foot. Mais il ne vous aura pas échappé, mon cher Mémé, que depuis le temps que vous évoquez, le schéma préférentiel de Didier Deschamps a quelque peu évolué. 2 milieux de terrain. Eh oui. Donc il n'est pas dit que ce sera gravé dans le marbre pour la Coupe du Monde et pour l'intégralité de la Coupe du Monde, parce qu'on sait qu'il y a toujours 2 compétitions. Hein. Il y a de plus en plus désormais à 48. Il va y avoir, on va dire, la phase Gambardella, et puis après, il va y avoir les vrais matchs. Et il n'est pas exclu que Didier Deschamps puisse revenir, comme on l'a vu par le passé, à des schémas un peu plus... à des animations, parce qu'ils aiment bien, les coachs, dire que c'est plus l'animation que le schéma, mais dans les faits, tu densifies au milieu de terrain. Mais il y a une construction de groupe qui se fait, enfin, là, Claude peut nous l'expliquer de manière bien plus précise que moi, mais il y a une construction qui se fait sur le long terme avec des joueurs cadres. On sait que Aurélien Tchouaméni, on va dire, il a la pierre angulaire, que Adrien Rabiot est son complément naturel depuis maintenant quelques saisons, et que Manu Koné est rentré dans l'équation et a plutôt bien saisi sa chance. Après, il y a des joueurs qui sont des ciments historiques comme N'Golo Kanté, où on sait qu'il peut disparaître pendant un an, revenir, et il n'y a aucun souci. Et ensuite, il y a des joueurs à qui on donne des temps de jeu de temps en temps comme ça pour créer de la concurrence, pour oxygéner le groupe, comme ça avait été le cas la saison passée, et Kefren Turam fait partie de ces joueurs-là. Et donc dans cette équation globale, faire revenir aujourd'hui Corentin Tolisso, qui est à la fois un joueur exceptionnel, mais aussi une personnalité forte, hein, tu modifies ton échiquier, donc on peut toujours, hein, Didier Deschamps, on a le talent et la capacité, mais... Je pense que le retour de Tolisso... Tu mets en péril le groupe équipe de France. Non, tu ne mets pas en péril, mais tu remets en question des équilibres. Et Corentin Tolisso, à mon avis, a toute sa chance s'il y a, malheureusement, c'est pour ça que je disais oui et non, une absence importante. Si, on croise les doigts, mais un Tchouaméni, un Rabiot venaient à disparaître dans l'équation dans les mois qui viennent, je pense qu'il aurait toutes ses chances pour revenir. Mais à l'heure actuelle... J'ai un argument à vous proposer au sujet de Corentin Tolisso. Vous l'avez dit et Claude l'a également répété. Il évolue un peu plus haut aujourd'hui. Lyon a des problèmes. Cette polyvalence qu'il a aujourd'hui, est-ce que c'est on va dire un avantage en prenant un milieu et qui peut évoluer, on va dire. C'est un désavantage dans ce qui se passe en équipe de France. C'est un désavantage oui, parce qu'il dans un tournoi. Non, il est mort dans le film parce que là, quand je vous écoute, vous le mettez en concurrence avec des joueurs en fait avec qui il est plus en concurrence. Lui, il est en concurrence avec les autres au-dessus en fait, puisque c'est un joueur hybride en fait. Et aujourd'hui, son utilisation avec Lyon, ça a été faux 9, 8, 10. C'est pas quelqu'un qui est en concurrence directe dans le même registre avec les Tchouaméni ou Manu Koné. Donc en fait, footballistiquement, oui, c'est super. Sauf qu'aujourd'hui, vu comment l'équipe de France elle est structurée, en fait, il n'est pas en concurrence avec ceux qu'on vient de citer. Il est obligé d'aller se taper avec des doués ou des joueurs de ce niveau-là. Enfin, c'est comme ça que moi je le lis en tout cas. D'accord. Moi, je pense que premièrement, il est capable de redescendre. S'il y a la polyvalence, ça veut dire qu'il l'a déjà fait et il peut continuer à le faire aujourd'hui. Et en plus, si tu évolues dans ton schéma, donc au fur et à mesure de la compétition, ce dont ne doute pas une seule seconde Philippe Sansfourche, parce qu'il connaît Didier Deschamps et sait quand les matchs ils vont devenir un petit peu plus difficiles, il reviendra peut-être avec 3 milieux défensifs. Et dans ce cadre-là, d'abord, il n'est pas obligé non plus d'être titulaire. Non. Là, on parle d'une liste. On parle d'une convocation. On parle d'être membre d'un groupe. Membre d'un groupe, on sait que, Olivier en a connu des grands moments à l'époque où c'était 22. On sait qu'un sélectionneur, il s'appuie. On sait que sur une aventure avant de Coupe du Monde à 22, et après à 23, et maintenant 26, moi ça me paraît beaucoup, mais bon, tout évolue. Il y a un noyau de 17 ou 18 joueurs qui sont des joueurs majeurs. Et puis, à partir de là, on prend ou un ou deux joueurs d'expérience pour encadrer tout le monde, pour être un petit peu le lien entre tous ces joueurs, réconfortés après dans des moments difficiles et tout, et deux ou trois jeunes joueurs qui sont là en apprentissage pour vivre une aventure de Coupe du Monde, pour gagner du temps sur l'avenir. Claude, j'aimerais vous faire agir sur ce qu'a dit Nabil Djellit. Lui, il le voit en concurrence, non plus, vu sa position très haute à Lyon, non plus avec les Tchouaméni, enfin la liste que vous avez citée, mais avec des joueurs de l'étage au-dessus. Avec Doué.
Avec Doué, avec des attaquants, oui, avec des attaquants. Non, mais moi, c'est pour ça que je pense que sa polyvalence, elle peut lui rendre service, parce que moi, je ne le vois pas seulement en concurrence avec ceux qui sont un peu plus hauts, qui sont dans les 35 ou 40 derniers mètres, mais qui peuvent être... Oui, après ça, moi, je ne sais pas, j'en ai pas parlé avec lui, mais je pense que Tolisso, ça peut être aussi un milieu essuie-glace. Oui. Un peu plus bas, comme Camavinga peut aussi être un joueur important parce qu'il peut être milieu, mais aussi, il peut être aussi joueur extérieur, défenseur gauche, enfin latéral, sur le côté gauche. Ouais. Donc tous ces joueurs, pour un entraîneur, selon moi, quand on fait une lecture sur la vie d'un groupe pour une compétition qui dure longtemps, à partir du moment où leur comportement est exemplaire, sont des joueurs importants. Après, quid de ce qui va se décider pour la prochaine Coupe du Monde. Mais moi, je suis le premier surpris de retour à un tel niveau athlétique de Corentin Tolisso. C'est surtout ça, parce que quand il a quitté le Bayern, tout le monde s'est quand même posé la question. Les joueurs qui quittent ce type de club, alors il y avait la belle histoire, le retour à Lyon, tout ça, mais... On se souvient que Boateng avait fait le même trajet entre le Bayern et Lyon, ça s'est très mal passé. Il faut vraiment souligner effectivement le travail athlétique et forcément mental qui a dû s'opérer chez lui. Il ne faut pas minimiser sa performance. Étienne Moiti, vous gagnez contre Olivier Rouillet, 54. Il ne faut pas minimiser ma performance. Ah oui, d'accord, très bien. Athlétique ou mental? Corentin Tolisso, on écoute la réaction de Corentin Tolisso. Il a parlé de la victoire, il a parlé des Bleus. Son triplé surtout, son triplé. C'est son premier avec l'OL. J'ai toujours rêvé de mettre un triplé, je suis très content. Je ne vais pas oublier ses buts, je vais faire signer le ballon à tout le monde et je le dédicace à Alexandre Lacazette, ce triplé. Voilà. C'est un mec qui aime bien le foot, Corentin Tolisso.